Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto dans Dorico 6 pour installer des VST sur des instruments. En principe, je fais rarement des tutos car c'est pas le but premier de cette chaîne. Je suis avant tout artiste 3D et compositeur de musique style classique. Et donc cette chaîne montre ce que je fais, mais en général je ne fais pas de tutos, c'est pas mon truc. Mais des fois comme aujourd'hui, ça m'arrive de faire de temps en temps des tutos, surtout quand j'ai du mal ou que j'ai eu du mal à trouver des informations sur YouTube ou même sur Internet, que ce soit en anglais ou en français. Et donc je fais des tutos comme ça pour apporter mon expérience et pour aider ceux qui cherchent des réponses comme moi. Et cela aide la communauté aussi. Il y a quelque temps, donc, j'ai découvert Dorico 6. Là, je suis sur Dorico Pro 6 en essai pendant 2 mois. C'est un excellent logiciel de notation, mais j'avoue que je le trouve compliqué, surtout pour programmer et importer des VST. Et quand on est débutant, quand on n'est pas spécialiste ou pro, quand on est aussi autodidacte, c'est plutôt compliqué de comprendre toute la subtilité et surtout quand on voit pas beaucoup de tutos qui soient clairs, précis, alors que beaucoup de tutos ou certains, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup quand même, que ce soit en anglais ou et pire en français, les explications se survolent, donc c'est pas évident de comprendre, surtout pour un programme quand même complexe comme Dorico. Donc j'ai rien préparé de particulier, j'ai pas de plan, je vais le faire à l'arrache. Mais au moins, ce sera loin d'être professionnel, car ce n'est pas du tout mon but, et mon style en plus. Mais je vais quand même apporter des explications simples et claires, et même pour les débutants, et d'abord c'est surtout un tuto pour les débutants qui découvrent Dorico. Cela ne s'adresse absolument pas à des pros, évidemment, quoi. Je leur apprendrai rien du tout. Donc on va commencer tout de suite, parce que là, il n'y a rien qui avance. Donc en principe, si vous êtes dans Dorico, vous avez donc déjà installé Dorico. Il faut quand même connaître le minimum du fonctionnement. Là, ce tuto ne sera pas un tuto pour expliquer comment fonctionne Dorico à l'ouverture, comment installer des pistes, tous les fonctionnements. C'est pas du tout un tuto découverte. Donc il faut avoir quand même un minimum de base pour comprendre ce qui suit. Mais bon, c'est comme je fais étape par étape, donc ce sera quand même facile, surtout pour les débutants. Donc là, quand on commence dans Dorico, on ouvre Dorico, on tombe donc sur cette page. Il y en a d'autres, mais bon, moi j'ai choisi celle-ci. On choisit donc un précepte de préférence. On peut commencer à vide, mais là pour l'exemple, ce sera plus pratique. Donc pour faire simple, on va prendre un trio de bois, trois instruments, après on verra après. Donc on clique 2 fois. Voilà, donc Dorico nous ouvre une partition, donc une partition de 3 portées, flûte, hautbois, basson. Donc moi, en général, je préfère toujours travailler en mode défilé, mais on peut le faire par page, mais bon, moi j'aime pas beaucoup, mais bon, ça c'est un choix personnel, quoi. Je pense qu'avant de commencer, le plus important, c'est surtout d'avoir du son. Parce que si on n'a pas de son dans un logiciel de musique, on va pas très loin. Donc pour ça, avant de faire une quelconque programmation, surtout si vous êtes débutant, et ça s'adresse surtout aux débutants, donc vous allez dans Édition, tout en bas, Configuration du périphérique. Donc là, il faut choisir son pilote. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, je prends celui-là, mais bon, si vous en avez plusieurs, vous choisissez le bon. Après, pour les sorties aussi, moi, j'ai pas grand-chose. Bon, là, moi, je laisse 44 000, mais bon, on peut aller à 48, je suis pas spécialiste aussi, Je suis pas un spécialiste, je suis un amateur, je me débrouille, mais je peux pas vous expliquer dans les détails techniques pourquoi c'est mieux 48 ou... Moi je laisse 44, mais vous pouvez changer évidemment, quoi. Et ça c'est pour les haut-parleurs, où là aussi j'ai rien d'autre, quoi. Donc vous choisissez ce que vous avez dans votre programme. Et après donc, on ferme. Alors, par quoi on va commencer? Bon, en principe, vous connaissez quand même les bases. Donc quand on va en configuration, donc on a les instruments qui apparaissent ici. On peut en rajouter d'autres avec le petit plus ici, ça c'est pour le groupe. Mais bon, c'est pas tellement le but. Le but c'est surtout pour aller charger donc les VST
parce que là évidemment il n'y a rien. Donc on va dans lecture, et donc c'est ici que ça se passe. Donc on retrouve les trois instruments, là il n'y a pas de notes. Donc en principe, quand on charge un projet, on tombe sur chaque instrument est chargé avec les sons de Allion. Dorico a une banque de sons interne qui est Allion Sonic. Donc chaque instrument que l'on crée sera affecté au son de cette banque de sons interne de Dorico, quoi. Donc il va charger la flûte, le hautbois et puis le basson, bon, les instruments que l'on porte. Mais là, ce n'est pas encore quand même les VST. Ça, c'est la banque de sons. Donc là, on est dans la lecture pour la partie VST. Et pour retourner sur la partition, on clique ici écriture. Bon, c'est un peu confus parce qu'en haut, il y a pratiquement les mêmes. On retrouve lecture, écriture. Donc il faut bien cliquer en dessous dans la partie noire et non pas dans la partie grise, quoi. Oui, il faudrait mettre quand même on va mettre quelques notes quand même. Donc pour mettre des notes, ça se passe ici à gauche. Donc vous cliquez ici, bon, vous sélectionnez les notes. Hein. Mais là pour l'exemple, donc on va quand même rentrer des notes. Ce sera mieux pour la suite. Donc là je fais vraiment ça rapidement. Hein, c'est vraiment et pour le basson. Alors, on regarde si ça marche. Comme le volume, je ne sais pas si. Donc oui, ici, quand on clique ici, on ouvre donc la console de mixage. Et là par contre, il faut monter le son parce que sinon on n'entend pas grand chose. Je rentre pas dans les détails, c'est vraiment pas le but. Et puis c'est une table de mixage vraiment très simple ici, quoi. Alors pour écouter le son, en principe, c'est sur la barre d'espace. Donc pour revenir au début, on clique ici, on remet donc à 1. Bon, évidemment, ça veut rien dire, mais c'est pour l'essai, quoi. Donc là on part. Donc Dorico nous a mis donc ses sons internes de la flûte, du hautbois et du basson. Donc à chaque fois que vous mettez un instrument, vous aurez automatiquement du son parce que ce sera donc le son interne de Dorico. Maintenant on va passer donc vous cliquez sur lecture ici dans le noir par au-dessus, quoi. Et là donc on entre dans la fenêtre des VST et c'est là que la programmation se fait, quoi. Donc on va commencer, c'est pas compliqué surtout pour un professionnel ou pour quelqu'un qui a l'habitude, mais pour un nouveau débutant, moi j'ai passé des jours, même avec l'IA il m'a baladé, j'ai fait le tour de la Terre peut-être, mais je suis arrivé à enfin à comprendre et donc c'est justement toutes ces subtilités que l'on trouve pas dans les tutos que je vais essayer de partager, quoi. En principe à la fin vous aurez tout compris, même si c'est un peu brouillon, parce que c'est pas un beau parleur, j'ai rien préparé. Il me faudrait toute une journée pour préparer quelque chose de net, et puis on va très bien y arriver comme ça. Donc on commence. On prend d'abord la flûte, le premier instrument. Donc il faut aller on clique d'abord sur VST et MIDI. Bon là on ouvre le panneau évidemment. Donc en dessous vous voyez on a une première fenêtre qui est Allion Sonic, donc c'est la banque de sons interne de Dorico. Pour la voir, on clique sur le petit haut. Donc voilà, ça c'est la fenêtre d'Allion. Donc là on a tous les instruments. Bon moi j'ai que celui-là a priori, parce que j'en ai pas chargé d'autres. Mais bon là il y a vraiment tous les instruments. Ici il y a les catégories. Donc pour les bois, on va ici, puis voilà, ça fait apparaître les flûtes, les clarinettes, tout ça, quoi. Quand on regarde ici, donc, on a la flûte. C'est déjà tout préparé. Dorico a déjà tout préparé quand on crée les instruments. Hein. Donc la flûte, après le hautbois, le basson,
chacun donc a son canal MIDI, ça c'est important pour cet exemple. Donc la flûte, ça marche, le basson, et puis le hautbois. Donc là dans cette fenêtre, il n'y a rien de particulier à faire, il n'y a pas de réglage particulier, quoi, hein, surtout pour cet exemple. Donc après, bon là ça marche parce que tout est programmé déjà à l'ouverture. Quand on programme, quand on note, on choisit un instrument, donc Dorico le programme automatiquement, donc ça marche. Après ici, il faut aller dans la roue dentelée, on clique, et là donc on a les informations. Donc la flûte c'est le canal 1 comme on a vu, hautbois le canal 2 et le basson le canal 3. Là sont les expressions de map qui permettent justement de faire les pianos, forte, les piquets, les scatato, disons. Après donc bon, il y en a toute une série, mais pour les sons de A Lyon, en général soit on met Iconica ou HSO. Donc voilà, hautbois, piccolo, on choisit. Bon là il n'y a pas de violon, mais bon. Mais ça en principe là aussi, quand on crée des instruments, Dorico met d'office les expressions map. Donc avec à Lyon, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, quoi. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que donc les noms apparaissent ici avec le canal. Bon, le port c'est toujours 1, quoi. Après, bon, on fait OK, cette fenêtre, c'est bon, quoi. Donc pour les trois autres, c'est pareil, le basson. Bon, bah, si on clique, on retrouve donc les trois instruments automatiquement avec cette fenêtre. Bon, il faut toujours cliquer sur OK parce que si on fait ça, ça bloque, disons. Bon, donc pour ça, c'est pas compliqué, mais là justement, c'est pas des VST, c'est les sons internes. Alors, on va supposer ouais, on va changer les instruments justement. On va pas changer les instruments, mais on va changer de banque de son. Donc on prend la flûte et on va donc ramener un VST d'une autre banque. Donc pour ça, alors là, il faut bien suivre. Donc, quand on veut rajouter un VST en dehors de la banque de son interne, il ne faut pas venir bidouiller dans cette fenêtre. Il faut automatiquement rajouter un autre canal, disons une autre fenêtre, et ça se passe ici. Donc là, on ajoute en quelque sorte un autre VST. Il ne faut pas venir chercher à... parce qu'on pourrait faire ceci, on clique sur la petite flèche, et puis donc là, il y a les VST qu'on a, quoi. Moi, j'ai que ça, mais il y en a qui en ont tout plein. Non, il faut rajouter, donc en cliquant sur le petit plus, il faut rajouter donc une fenêtre neuve. On sélectionne évidemment avant l'instrument. Et après, donc, on retrouve évidemment les mêmes informations, mais il faut rajouter une fenêtre en plus. Donc là, on a les différentes banques de son, les VST, quoi. Bon, moi, je prends celle-ci parce que c'est elle qui marche le mieux sur... donc, on clique. Bon, moi, voilà, on clique sur le synthé. Et là, voilà. Donc, moi, j'ai le BBC Symphony Orchestra ou Intima String. Bon, comme c'est des bois, on va cliquer dessus. Donc la fenêtre de BBC s'ouvre. Oui, c'est des flûtes, donc on va prendre les flûtes de cette banque. Ça sera peut-être plus fort. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a aucun réglage. Mais bon, tout le monde n'a pas cette banque, quoi. Je vais pas... Voilà. Par contre, ce qui est important, si vous avez une banque de sons comme ça, là, de Spirifirt, en principe, il faut toujours laisser MIDI, voilà, MIDI ANI. Il ne faut pas choisir un canal, parce que avec ce genre de banque, il n'y a qu'une fenêtre qui s'ouvre par instrument. Ça ne fait pas comme Contact ou comme à Lyon. Quand on
clique sur Allion, il y a une fenêtre, et puis on peut choisir 16 instruments, empiler plusieurs instruments. Là non, on ne peut pas empiler des instruments, on choisit un instrument, et on est bloqué, on ne peut pas faire comme dans Contact par exemple. Donc c'est important de choisir Annie et non pas de chercher à coller un canal. Parce qu'il y a justement un instrument par fenêtre. Donc une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à cliquer sur, disons, fermer la porte, la fenêtre. Hein. Il n'y a pas de OK. Donc là, on a fait la flûte. Alors si tout est très subtil, il faut vraiment comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai mis des jours, plusieurs jours avec l'IA à comprendre. Que l'IA, bon ben, elle connaît tout, mais elle vous balade facilement aussi. Donc quand on a fait ça, donc là on a toujours le fichier, disons la fenêtre de Allion qui est ouverte. Alors si on prend la flûte et qu'on regarde donc la roue dentelée, on a encore donc la flûte, le hautbois et le basson. Et là ici avec BBC, donc c'est là l'astuce justement. Là on voit qu'il y a un problème car la flûte n'est pas assignée à la banque de BBC. Elle devrait apparaître ici et puis donc quand on débute et qu'on n'y comprend rien et qu'on ne sait rien, eh bien on comprend pas grand chose quoi. Qu'en général dans les autres logiciels, moi je travaillais sur Final et Notion 6 ou 3, il suffisait de choisir l'instrument en VST, on clique et puis on retourne sur les portées puis ça marche tout de suite quoi. Là non, c'est vraiment tout est très compliqué, voire tordu. Je sais pas si on fait on va faire un instrument par l'autre. Donc là, comme on voit, si on retourne dans la portée, là, on a changé juste le son de la flûte. Là, on a encore le son de Allion. Ça, c'est pas la flûte de BBC, quoi. Donc voilà, au début, moi, c'est ça qui m'a perturbé. J'ai téléchargé donc le VST, il est bien là, quoi. Hein. Quand j'ouvre l'instrument, il apparaît bien. Ça marche, donc on ferme. Et pourtant, quand on va dans l'écriture, donc là, on entend tous les instruments. On va passer la flûte en solo. Dans Dorico, donc il faut appuyer sur P là pour écouter. Donc là, on a encore le son. On retourne ici. Non. On a encore le son donc de Allion, alors que théoriquement, on devrait avoir la flûte de BBC. Et pourtant, donc là, il n'y a toujours rien d'indiqué. Alors, ce qu'il faut faire, on peut le faire maintenant. Bon, c'est une question d'organisation. On peut faire les trois instruments en même temps, l'un après l'autre, quoi. Donc, pour attribuer le son de BBC à la flûte, une fois qu'on a fait ça, il faut absolument aller dans Inspecteur de pistes. Et là, bon, on choisit toujours, on garde l'instrument flûte, on choisit son instrument. Et puis ici, on va choisir justement la banque qu'on a affectée avec la flûte. Donc, il y a la banque, voilà, c'est les rythmes, ça, moi je m'en suis jamais occupé de ça, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. On a donc la banque de son à Lyon pour tous les instruments. Et si on veut assigner donc le son de la flûte de BBC, il faut donc cliquer ici, c'est un routage pour indiquer donc à Dorico quel canal choisir pour avoir la flûte. Donc on clique, ça se grise, ça devient noir, après ça redevient normal. C'est un petit détail, mais ça aussi personne ne le dit, quoi. Quand ça fait ça, c'est que ça a marché. Et après, donc, toujours dans l'inspecteur, on garde la flûte. Et là, quand on clique sur la roue dentelée, là, on voit justement que la flûte a été attribuée au canal 1
Alors que si on ne fait pas ça, on peut chercher des heures et des heures, la flûte n'aura jamais le son de BBC, quoi. Moi j'ai passé des heures et des heures d'attraper des mots de tête, donc là au moins, c'est peut-être pas très clair, je ne suis pas le meilleur parleur, mais vous finirez cette vidéo et vous pourrez aller dans votre Dorico et en 3 clics, vous installez tous vos VST. Donc ça vaut le coup de suivre un petit peu, quoi. Et donc voilà, dans l'inspecteur, oui, on peut toujours ouvrir aussi, on retrouve donc sa flûte. Après, pour vérifier, il suffit de recliquer dans la partition. Et là, vous voyez, donc le son est carrément différent. On appuie sur P. Parce que le son de BBC, c'est autre chose que le son de Lyon. Donc voilà, donc là, ça a marché. Donc quand on importe un VST, il faut cliquer sur le petit plus. On ouvre donc une nouvelle fenêtre. On choisit donc sa banque de sons. Donc moi j'ai contact. Moi j'ai ça. Ça c'est la banque de sons interne, quoi, de Lyon. On va pas le faire parce que sinon ça va tout dérégler. Bon, on va faire maintenant le hautbois. On va donc changer le son du hautbois. On va prendre aussi BBC. Donc là aussi, si on veut changer le son, donc on retourne dans VST, on clique sur hautbois. Là par contre, oui, un truc très important. Là, il n'y a pas beaucoup d'instruments, mais ça suffit déjà pour se planter, quoi, hein. Il faut absolument nommer les instruments. Donc là, on va ici. Sinon, c'est la panique. Donc, moi j'ai l'habitude, comme c'est BBC, alors, il faut absolument nommer les instruments. Et après, ici, on peut le voir, BBC Flûte, le nom a changé, même si on va dans l'inspecteur, on retrouve donc le nom. Par contre, ici, voilà, il y a à Lyon. Bon, là, ils n'ont pas... Les noms des instruments n'apparaissent pas ici. Ils sont là, quoi. Donc là, le basson, c'est la piste 3, comme on a vu là. Et par contre, voilà, encore un truc qu'il faut dire. Au début, quand on n'avait que à Lyon, pas si vous vous en souvenez, quand on cliquait sur la roue dentelée, on ouvrait ici, et donc on avait la flûte, le hautbois et le basson. Et là, comme par hasard, on n'a que la flûte, donc on peut se demander, mais où sont passés les autres? Là aussi, quand on débute, on se pose des questions, quoi. Mais ça, c'est logique, parce que la flûte est passée dans BBC, et ça ouvre les informations par rapport et uniquement à la fenêtre de BBC Flûte. Et donc, comme c'est une fenêtre par instrument, bien, ça indique, disons, la fenêtre de BBC Flûte indique que c'est la flûte qui est installée. Et bon, c'est toujours le canal 1. Ici, pour les expressions map, bon, c'est encore autre chose. On en parlera tout à l'heure. Bien que c'est important, mais bon. Alors qu'après, quand on passe ici pour le hautbois, là pour la flûte, donc on est sur BBC Flûte. Et pour le hautbois, on retourne sur donc sur le clavier, sur la fenêtre de Lyon, quoi. Par contre, est-ce que... Ouais, bon, je vais changer le nom après, quoi. Bon, si on change, donc on a fait la flûte, le hautbois. Ah oui. Donc on va mettre le hautbois de BBC. Donc là aussi, il faut justement pas faire recliquer sur cette fenêtre pour ajouter le hautbois, parce que sinon ça annule la flûte, que c'est une fenêtre, disons une interface par instrument. Donc alors qu'à Lyon,
vous l'avez compris, donc on peut empiler les instruments, voilà, jusqu'à 16, mais dans BBC ou dans certaines banques de sons, voilà, on ne peut pas empiler, on choisit son son et puis point final, on ne peut rien faire d'autre, quoi. Donc là, pour le hautbois, si on veut le faire passer donc, sur une autre banque avec un autre VST, il faut toujours donc rajouter une nouvelle interface. Il ne faut pas faire dupliquer parce que si on fait dupliquer, on duplique donc la flûte, mais au final, ça annule la flûte et ça remplace par le hautbois, et donc c'est la flûte qui va jouer aussi le hautbois, puis ça fait des interférences avec les deux interfaces, et donc ça peut planter, donc il faut pas faire ça, il faut toujours rajouter le plus. Donc là, bon ben, je prends encore cette banque, voilà. Des fois ça s'ouvre pas tout seul, donc il faut appuyer sur le petit E pour faire ouvrir l'interface. Bon, aujourd'hui ça s'ouvre, mais des fois ça s'ouvre pas, quoi. Donc alors, on choisit le bois, bon, il n'y a pas grand chose, mais là aussi on laisse donc Annie, on ne touche surtout pas, d'abord on ne touche à rien, hein, on contrôle, voilà. Après tout ça sont les articulations, mais avec les expressions map, ben, ça se règle automatiquement sur les portées avec les pianos, les fortés, les staccato. On ferme. Et là, donc, de préférence tout de suite, il faut nommer l'instrument, sinon bon, moi je nomme comme ça, mais bon, chacun le nomme comme il veut, hein. Moi c'est surtout pour repérer le BBC qui est différent de A Lyon, quoi. Après, et après donc là aussi, donc on a la flûte qui est associée à BBC flûte, le hautbois qui est donc associé à BBC hautbois. Donc là aussi, si on clique sur la roue dentelée du hautbois, on voit qu'elle n'est pas attribuée. Donc il faut faire le routage. Donc on garde le hautbois, on va sur inspecteur. Et là par contre, dans inspecteur, il n'y a pas 36 000 fenêtres, il n'y en a qu'une, puisque ça fait le bilan général, quoi. Donc on clique, on déroule, et là vous voyez, on a sélectionné hautbois, et donc l'importance de mettre des noms, parce que le jour où on a 30 instruments différents, s'il y a BBC Orchestra, ben, sur les 30, on se plante. Donc là, on clique, ça se noircit, ça revient, et là, tout en restant sur hautbois, on clique, et là, donc, le hautbois est attribué, toujours piste 1. Et donc là, on voit que ça marchait. Si on retourne donc dans l'écriture, voilà, donc là on a bien le hautbois de BBC, c'est beaucoup plus puissant, quoi. Donc un truc que je voulais vous montrer que personne ne montre en général. Donc au début, ah oui, bon, maintenant ça a changé évidemment, quoi. Bon, pour la flûte, dans l'entelé, donc on retrouve la flûte associée à BBC. Donc les autres instruments, il ne faut pas les chercher parce que ben, il y en a pas, c'est attribué à BBC. Mais au début, il faut le savoir. Le hautbois, idem. Voilà. Donc les instruments, les autres, ben, il n'y en a plus, c'est logique. Et par contre, quand on vient sur le basson, lui, il est encore attribué à la banque de sons à Lyon. Donc au début, quand on cliquait sur la roue, on avait les trois noms, disons les trois instruments. Et là, comme par hasard, il reste plus que le basson, puisque le basson, justement, il est attribué à Lyon. Bon, au début, quand on ne le sait pas, ben, on se dit, mais ils sont où mes instruments? Et là, c'est logique, puisque une fois qu'on a compris le mécanisme, après, c'est logique, on se pose plus de questions, quoi. Mais au début, pour un débutant,
Et ça aussi, c'est des trucs que pratiquement personne n'explique. Bon, moi, je l'explique avec mes mots, c'est un peu balourd, mais au moins, je pense que tout le monde va comprendre, quoi. Donc, que ce soit sur inspecteur ou sur VST, ben, c'est la même chose, quoi. Là, si on clique ici, voilà, on a toujours la même fenêtre. Donc, en VST pour la flûte, c'est toujours, ça change pas, quoi. Bon, maintenant, ben oui, on va faire le basson, comme ça 3 fois, vous allez comprendre. Donc, on a fait la flûte, le hautbois. Donc, pour ajouter un VST, il faut toujours venir ici, il ne faut pas le faire à partir de l'inspecteur de piste. Donc, on vient ici, donc on a fait donc la flûte, le hautbois, donc il y en a 2. Bon, à chaque fois, ça commence à 0,2 puisque au début, il y a 0,1, c'est les rythmes ou quoi. Bon, ben donc c'est pour ça qu'il commence toujours avec le 0,2, puis après, bon, ben, ça suit, quoi. Alors, le basson, ben, là aussi, donc, on fait le petit plus. On va chercher donc la banque que vous voulez. Hein. Après, ouais, voilà. Quand on fait native, ouais, moi j'ai le cas. Ça marche pas très bien avec moi. Bon, là, on va passer par contact, on verra bien. Oui, mais ça s'ouvre. En général, je me sers pas de contact parce que j'ai pas d'expression map. C'est pour ça que je me sers pas de. Bon. Ça. Bon, on va laisser sur Omni. Je crois que. Moi, je verrai. Parce que là, dans Contact, comme vous le savez sûrement, on peut empiler plein d'instruments, on peut les ouvrir. Et puis, donc là, dans Dorico, si je voulais mettre tous les instruments avec Contact, ben, ce n'est pas la peine de me faire à chaque fois plus. On garde la même fenêtre et on choisit Contact et puis ça s'aligne, ça, on affiche tout dessus, comme à Lyon au début, quoi. Bon, ben, on va fermer ça, on va voir si ça marche comme ça, quoi. On va surtout, voilà, Contact, on va quand même le nommer. Donc là aussi, on remarque, comme il n'a pas été encore, on n'a pas fait le routage, donc il n'y a pas l'instrument qui apparaît. Donc on choisit basson. Donc ici, bon, on contrôle, voilà, ça marche. Et on va dans inspecteur de piste. On a bien nommé donc le basson. Et là, vous voyez donc, on a à Lyon, bon, mais donc on l'a plus. Donc on a BBC flûte, BBC au bois, et puis, bon, je suis passé à contact. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On choisit donc l'instrument par rapport à la banque de son, quoi. Donc on clique, ça noircit, hop, ça revient, et là, voilà, donc le basson a bien été attribué à contact, puisque le nom est venu ici, quoi. Et là, par contre, je voulais faire, oui, ça. Par contre, si on reclique sur Allion, cette fois-ci, ben, voilà, il n'y a plus rien. Parce que toutes les pistes ont été, disons, tous les instruments ont été attribués à d'autres banques de sons. Donc, ben, il faut faire ça. Si on ouvre, bon, il y a toujours les sons, mais ils sont plus attribués à Allion. Donc on s'en fiche, mais bon, il ne faut pas supprimer cette fenêtre quand même, quoi. Donc on a fait ça. Donc on retourne ici. Donc là maintenant, principe, ah oui, c'est le basson de contact. Bon, il est faible, mais bon, ah ben ouais, ça. À chaque fois qu'on change de son, ça fait descendre les faders. Bon, lui, il est resté. Oui, bon, mais ça. En tout cas, voilà. Si on fait donc jouer l'ensemble, ça veut rien dire. En tout cas, ça marche. Et le but, donc voilà, en gros, donc
dans Dorico comment on fait pour installer et télécharger des VST. Donc au début, on a toujours donc la banque de sons de Allion. Et si on veut ses propres VST, on fait le petit plus, on nomme les instruments. Et après, on va chercher sa banque de sons, quoi. On ouvre l'instrument, si ça ne s'ouvre pas tout seul. On le sélectionne. Théoriquement, il n'y a pas de réglage à faire, suivant ce que vous avez, quoi, en principe. Et après, on contrôle, en passant par l'inspecteur, si le nom de l'instrument apparaît ici, quoi. Alors, par contre, il y a encore un petit truc qui est important. On va parler rapidement des expressions de map qui sont là. Donc en principe, chaque banque de sons a son expression. Bon, des fois, il faut aller chercher sur les forums ou les acheter, quoi. Mais pour les télécharger, donc Dorico, il faut aller donc dans lecture. On va mode de lecture. Et les banques de sons, bon, je vais tous les montrer, elles sont là. Donc là, on retrouve Iconica, celle qu'on a vue sur la liste à Lyon. Et puis, moi, j'ai BBC qui apparaît ici. Ah oui. Par contre, justement, le problème et ça aussi, très peu de tutos en parlent. Avant d'importer des VST ou même de mettre des instruments, dès qu'on commence à créer la partition, quoi, l'idéal, il faudrait installer justement les expressions de map avant de créer les instruments. Parce que là maintenant je vais vous montrer, bon là c'est... Ah oui, bon, oh, j'ai fait contact, ouais, ben c'est bien alors. Parce que maintenant que les instruments sont installés, si on se dit, bon ben je vais importer et installer donc, les expressions map, donc là je vais installer, oui sur ma liste, je vous remontre. Donc oui, la flûte c'est... oui, c'est BBC, quoi. On ouvre la petite roue. Donc vous voyez ici, expression map. Si on clique ici, donc on retrouve Iconica, HSO. Mais là, je n'ai pas mes expressions de map de BBC. Elles devraient apparaître ici. Je les ai téléchargées. Parce que même en achetant le pack, même en achetant la banque de sons de BBC Orchestra, il livre pas en même temps les expressions map. Il faut encore les chercher ailleurs, quoi. Bon. Donc là, il n'y a rien. Donc on se dit, bon, c'est pas grave, on va les télécharger, quoi. Donc on vient ici, modèle de lecture. Bon, moi voilà, donc vous voyez, elle apparaît ici. Et après, on fait appliquer, fermer. Bon là, j'ai téléchargé, mais en principe, vous, on a ajouté le modèle. Il faut installer d'abord les expressions map dans les dossiers, et après vous allez le chercher à l'endroit, quoi. Et après, donc, vous l'ajoutez sur la liste. Ça, moi, ils sont installés, donc je ne peux pas vous le montrer. Là, ici, bon, on montre la totalité, ou on cache, bon, on fait ce qu'on veut, quoi. Et après, voilà ce qui se passe. Le problème, que quand on va chercher les expressions map, une fois que les instruments sont programmés et qu'on a cherché donc les différents VST, donc on applique. Et puis là, je vais vous expliquer, si vous n'avez pas vu, ce qui se passe. Donc là, si on va sur la flûte, donc on ouvre le panneau, et là, comme par magie, justement, la flûte, elle a bien l'expression map de BBC. Donc au début, là, j'avais pas tout ça, là. Toutes ces expressions, ça s'arrêtait à ici, là. Donc après, ça m'a importé, donc on est quoi, la flûte? Bon, je pense que c'est le piccolo.
c'est pas très clair, il y a des S, sections, mais en principe, voilà, pour la flûte, on pourrait prendre le piccolo. Ouais, bon. En tout cas, voilà, donc ça paraît. Bon, on va prendre celle-ci en dehors. Après, pour le hautbois, là aussi, allez, je fais juste quelque chose. Non, donc, ouais, il faut vraiment cliquer sur. Là, je choisis le hautbois, mais si je clique sur la fenêtre de la flûte, ben, c'est bien la flûte qui s'ouvre. Donc, il faut vraiment bien nommer et cliquer sur la fenêtre du même instrument, quoi. Voilà, là aussi, là, qu'est-ce qu'ils m'ont mis, là? Basson, ouais, ben non, c'est hautbois. Disons, c'est. Bon, on peut mettre clarinette, basson, piccolo, non. C'est pas très clair leur truc. Donc, en principe, ça marche. Ça réagit avec les fortés, les pianos. Et après, donc, pour le basson, donc voilà, c'est ça qui. Donc, le basson, lui, il était donc dans la banque de sons de Contact. Donc, lui, il a eu l'expression map donc, de BBC, parce on a chargé, ouais, donc, ouais, ils ont mis ça. Mais quelque part, c'est pas bon, parce que en téléchargeant les expressions map à la fin, eh bien, Dorico applique, comment dire, la banque de sons de BBC à toutes les pistes qui sont ouvertes. Donc, si on en avait par exemple 30, si on avait 30 instruments avec différentes banques, quoi, et bien là, théoriquement, ici dans le basson, je devrais avoir Contact. Et là, il me l'a basculé sur. On va ouvrir l'instrument. Voilà. Et en plus, il y a un point jaune, ils ont une alerte rouge qui indique qu'il y a eu un problème. Donc, il y a toujours le hautbois, le basson. Voilà, c'est ça le problème. Dans Dorico, si on installe tous les sons d'abord et qu'on importe après donc les expressions map, eh bien ça change tous les instruments. Donc si on a programmé 30 instruments différents dans différentes banques de sons, eh bien il faut tout recommencer, quoi. Donc là pour le basson, donc là, la flûte, le hautbois, oui, donc il n'y a pas besoin de rajouter une autre interface. Et donc là, comme il m'a changé, j'ai plus Contact. Donc on va aller rechercher, donc voilà, c'est ici. Voilà. Donc voilà, il faut refaire. Bon, on va prendre celui-là, on s'en fiche. Voilà. Bon, on laisse, on ferme. Et donc, par contre, comme on avait quand même fait le routage, je pense. Oui, il faut quand même le renommer, on a perdu le nom, quoi. Voilà, le routage est bon, donc l'instrument est toujours en place. Donc là, voilà, ça ouvre Contact. Mais bon, on peut toujours refaire le routage par sécurité. On va donc choisir le basson dans Contact. Non, ça s'est pas noirci, donc c'était déjà le routage était déjà affecté. Donc on retourne ici. Donc là, voilà, j'ai le basson. J'ai le basson de Contact. Automatiquement, il m'a baissé les sons, je suppose. Voilà, on n'entend plus rien. Bon, il ne faut pas dépasser là aussi le 0, mais bon. La flûte, le hautbois et le basson. Donc on va toujours dans lecture pour aller dans la fenêtre des VST.
On peut contrôler aussi comme ça. On clique sur l'instrument. Il faut voir donc son nom et le canal. Donc là, bon, avec ma banque BBC, c'est toujours le canal 1, ici, et l'expression map. Mais bon, s'il n'y a pas l'expression map, bon, ça marche moins bien. Disons, il n'y a pas les fortés, les pianos. Là, après, il faut les faire avec d'autres paramètres, quoi. Là, on est dans le piano roll, on peut les faire ici, quoi. Mais bon, là, après, c'est plus compliqué. Donc, le hautbois, c'est toujours canal 1. Et pour le basson aussi, donc on peut vérifier, contrôler, voilà, si ça marche ici. Parce que dans VST, si on clique, il n'y a pas d'information qui apparaît. Donc on clique sur les différents instruments, mais il n'y a rien qui bouge. Il faut vraiment aller ici pour voir. Et par contre, donc ici, ah ben oui, ben la fenêtre de à Lyon a carrément disparu. Ici, là, on avait à Lyon au 02, il y avait à Lyon, mais quand on a téléchargé l'expression map dans le mode de lecture, eh bien ça a tout transformé, même donc à Lyon a carrément disparu, quoi. Donc voilà, on n'a plus l'interface de à Lyon parce que on a téléchargé les maps après. Alors avant de faire vraiment les premiers réglages, les premières pistes, ben, la première chose à faire, c'est d'aller dans lecture, voilà, modèle de lecture, et de venir exporter toutes ces expressions map. Bon, c'est facile à vérifier. Au début, donc, on avait à Lyon, donc pour voir si toutes nos expressions map sont bien présentes. Bon, là, on n'a plus à Lyon, mais bon, ça revient pareil. Au début, on prend donc la première fenêtre, quoi. On clique, et ici, on vient contrôler si on a toutes les banques si on a toutes les expressions de map. Donc là, c'est bon, c'est à Lyon encore. Bon, moi, j'ai ça, vous en aurez sûrement d'autres. Mais si elles apparaissent pas au tout début, bon, ben, il faut les faire avant. Vous téléchargez vos expressions map avant de commencer à régler vos instruments. Sinon, bon, ben, ça va tout modifier. Vous serez obligé de tout refaire. Et puis en plus, ça fait pas, a priori, pas un travail propre. Parce que en faisant ça, je crois... Bon, je sais pas ce qu'il y a eu. Ah, bon, ben... Bon, voilà, j'ai eu un petit plantage. Donc je sais pas pourquoi. La flûte, contact, ouais, ça m'étonnerait pas que ce soit... Ouais, bon là ça remarche. Bon ben voilà, c'était pour vous montrer ce genre de technique à faire pour importer donc et puis installer des VST dans Dorico. J'ai vu le principal. Je pense que avec tout ça, vous devrez maintenant être en mesure d'importer des VST facilement avec toutes les petites ficelles. Voilà, configuration, bon là c'est pour au début, l'écriture. Non, je pense que je vous ai montré le principal, quoi. Ça, vous faites ça, et puis théoriquement, rapidement, vous pouvez installer vos VST sans vous prendre la tête. Vous avez compris donc toutes les différentes astuces, quoi. Tout ça en général dans les tutos, il passe vite fait. Vous allez ici, vous choisissez l'instrument, ici vous faites le routage, et puis hop, ça va ailleurs, quoi. Donc ils n'expliquent pas toutes les ficelles, pourquoi les autres instruments ont disparu. Ouvrir l'expression map avant le projet, sinon ben, y a tout qui se transforme. C'est pas compliqué, mais c'est des petits trucs qui, bon ben, moi j'ai perdu des jours. Après, une fois qu'on sait, bon ben, tout est facile, ça évidemment. Bon après, bon, je ferai pas ça, mais si on prend contact, ouais, avec contact, on peut, comme à Lyon, on peut donc
Donc en VST, si on prend le basson, ouais, mais après, bon, il faudrait peut-être supprimer. Donc si on applique le hautbois, ben oui, je vais garder donc la fenêtre du contact. Donc là, dans basson, on est donc avec contact. Et là, on va passer donc le hautbois dans contact, mais je ne vais pas rajouter une fenêtre. Théoriquement, il n'y en a pas besoin. C'est où? C'est là, contact. Ouais, donc là, c'est quoi le hautbois? Il est où? Bon, on va faire comme ça, voilà. Bon, vous savez comment marche contact, hein, alors, est-ce que ça marche? Voilà. Donc là, ici, on a le basson, on a le hautbois, ou l'inversement. Donc on ferme. Et comme je pense que le routage est fait, mais bon, on va quand même le faire, quoi. Voilà, on n'a pas nommé. Ouais, donc dans contact, là, on boit. Ouais, il est encore avec BBC. On retourne. Non, c'est pas ici. Je vais essayer de mettre la piste 2 pour voir si ça... non, ici il faut fermer. Ce sont les expressions. Voilà, c'est fait, quoi. Ouais, donc là, j'ai basculé le hautbois, j'ai changé de banque. Donc je l'ai mis sur contact. Et pour ça, donc j'ai pas ouvert une nouvelle fenêtre. J'ai pas appuyé sur le plus. Comme contact peut recevoir plusieurs instruments, donc on sélectionne l'instrument, on reprend contact. Et là, il n'y a même pas besoin de choisir. On va directement dans contact et puis on choisit un instrument. Ah ouais, par contre, est-ce que j'ai changé de piste? C'est le hautbois. Et même le 1, on va voir si ça marchait. Voilà, c'est les notes. Elles sont trop hautes. Elles sont... C'est pareil, donc... Ouais, c'est quand même mieux de faire ça... de pas s'amuser à mettre une banque et puis on se dit, bon, je vais changer. C'est beaucoup plus compliqué, il faut mieux réfléchir avant. Chaque instrument a sa banque, et comme ça, on fait pas... que c'est pas évident. Voilà, j'étais avec BBC, avec le hautbois. Je veux le faire passer sur contact. Après, pour les voix et tout, c'est moins évident. Après, je sais pas si on fait... bon, je pense qu'on peut, mais ça risque de faire un peu... si on choisit, ça risque de faire un conflit, quoi.
Je vais pas mettre de canal. Je vais faire on va quand même faire un routage par sécurité. Ah ouais, voilà, donc là on retrouve contact au bois. Ça s'est foncé, donc bon, j'ai pas mis de piste. Bon, avec contact, j'ai pas d'expression map, donc il y en a pas quoi. On retourne ici. Ouais, c'est pas le même son, donc là on doit être avec, ouais, avec contact. Ça m'a descendu le fader, donc quand ça fait ça, on change de banque. Mais bon, au final, il faut quand même mieux réfléchir avant et installer les bons VST directement, que si après on commence à bidouiller, là je pourrais aussi faire changer carrément de banque, mais après ça devient de plus en plus compliqué, alors faut mieux faire ça dès le départ et après on change plus. L'idéal, par rapport justement au mode de lecture, ce serait dès le départ de faire des modèles. On fait des modèles, des modèles, et après, une fois que tous les instruments sont en place avec leur banque de sons, on va ici et voilà, enregistrer en tant que modèle. On fait ça, on donne un nom, et puis comme ça, on a nos modèles. Quand on ouvre un nouveau projet, on voilà, nouveau à partir du modèle. Donc, en principe, votre nom de modèle doit apparaître sur cette liste. Et comme ça, vous ne vous cassez pas la tête à faire tout ça, quoi. Vous le faites une fois, vous faites vos réglages avant, quoi. Je fais que du classique, alors c'est beaucoup d'instruments comme ça, mais bon, si vous faites de la guitare ou d'autres styles, c'est pareil, quoi. Vous les programmez avant, et puis... bon, voilà, je pense que je vous ai montré le principal. C'était peut-être un peu laborieux, un peu lourd, mais je pense que ça a été vraiment clair. Il n'y a pas beaucoup de tutos qui montrent avec autant de précision et de détails, quoi. Avec ça, en principe, un débutant peut facilement s'en sortir. Bon, ben, je vous remercie d'avoir écouté, puis je vous souhaite bonne chance et peut-être à la prochaine fois pour un autre tuto. Allez, au revoir.